Bonjour et bienvenue sur le podcast One Thing in a French Day. Aujourd'hui, vendredi 11 décembre 2020, cet épisode, le numéro 1930, s'intitule « 3 livres de ma bibliothèque ». J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Je m'appelle Laetitia, je suis française, j'habite près de Paris et je vous raconte au travers de ce podcast un petit bout de ma journée. Abonnez-vous pour recevoir le texte du podcast ou plus, comme les notes, les tournures de phrases utiles ou encore les photos sur onethinginafrenchday.com. 3 livres de ma bibliothèque. J'ai vu Nathalie Iris récemment quand je suis allée chercher les livres que j'avais commandés à la librairie Mots en Marge. Avec le confinement, elle est débordée de travail. Elle m'a dit de vous dire qu'elle pensait bien à vous et qu'elle espérait pouvoir enregistrer un nouvel épisode très bientôt. Pour vous faire patienter, je vous présente aujourd'hui 3 livres de ma bibliothèque. Ils sont tous les 3 faciles à lire. Tous les 3 sont disponibles au format numérique. Je vous invite à les acheter sur le site de la librairie de Nathalie. Comment faire? C'est simple. Vous trouverez toutes les informations sur onethinginafrenchday.com. Le premier livre est un livre d'une collection d'ouvrages de philosophie pour la jeunesse. Il s'agit du Rire d'Épicure. J'ai tout de suite pensé à vous, car ce n'est pas un ouvrage enfantin. Il est très bien écrit, avec des phrases simples, et il est souvent drôle. En plus, c'est l'occasion de se cultiver. La maison d'édition Les Petits Platons est une maison d'édition dynamique qui s'est spécialisée dans les ouvrages de philosophie pour la jeunesse. Ils ont une librairie près du Luxembourg. J'ai noté d'y aller faire un tour un de ces jours. Je vous lis maintenant les premières lignes du livre. Les dieux sont appelés les bienheureux, car leurs journées s'épuisent dans des banquets interminables. Leurs plats sont remplis d'ambroisie et leurs coupes sont pleines de nectar. Leurs vêtements sont scintillants, leurs corps sont beaux, immortels. Quand ils ne mangent ni ne boivent, ils demeurent allongés sur des couchettes moelleuses à écouter de la musique. Le reste du temps, ils discutent entre eux doucement et intelligemment, dans le grec le plus pur, ou parcourent le monde pour exercer un pouvoir sans limite sur les hommes. Ensuite, j'ai pensé à ce livre que j'avais acheté il y a 3 ans en Bretagne. Je vous en avais déjà parlé à l'époque parce qu'il m'avait vraiment plu. Alors, qu'avais-je dit? J'avais dit, il s'agit donc des chroniques d'un vétérinaire dans les monts d'Arrée. C'est un livre très sympa. Stéphane Giraudon, le vétérinaire, a le don de croquer les personnages et les situations. Et puis surtout, il est passionné par son métier. Ce livre pourra vous plaire aussi parce que c'est le même niveau de français que ce podcast. C'est très vivant et vous apprendrez plein de phrases autour de la conversation en français. Je vous lis les premières lignes du premier chapitre intitulé « Pas de ma faute, je te jure ». Et cette fois-ci, sois bien à l'heure. Je te connais, tu vas encore arriver en retard. Ma femme me connaît, c'est certain. Je suis toujours en retard, je l'admets. Mais cette fois-ci, j'ai bien tout organisé. La plage horaire est bloquée dans l'agenda, les ASV, auxiliaires spécialisés vétérinaires, sont prévenus. Pas de rendez-vous ni de visite à 11h. Je dois impérativement emmener mon fils chez le médecin pour son certificat de non-contre-indication à la pratique du handball. Facile, 11h, j'y serai. Il ne me reste qu'une visite, il est 10h. Une visite facile, une simple fièvre de lait. À votre avis, est-ce qu'il sera là à 11h? J'ai de sérieux doutes. Je termine par le 3e livre. Il s'agit du roman d'Amélie Nothomb intitulé « Ni d'Ève, ni d'Adam ». C'est un petit livre qui raconte une période de sa vie au Japon lorsqu'elle a eu un fiancé japonais. Dans la chronologie, il suit stupeur et tremblement. Ce livre m'avait énormément plu. Amélie Nothomb a un humour qui fonctionne très bien. Et puis surtout, son style est simple à lire. Je vous lis les premières phrases du livre. Le moyen le plus efficace d'apprendre le japonais me parut d'enseigner le français. Au supermarché, je laissais une petite annonce. Cours particulier de français, prix intéressant.
Le téléphone sonna le soir même. Rendez-vous fut pris pour le lendemain dans un café d'Omotesando. Je ne compris rien à son nom, lui non plus au mien. En raccrochant, je me rendis compte que je ne savais pas à quoi je le reconnaîtrais, lui non plus. Et comme je n'avais pas eu la présence d'esprit de lui demander son numéro, cela n'allait pas s'arranger. Il me rappellera peut-être pour ce motif, pensai-je. Il ne me rappela pas. La voix m'avait semblé jeune, cela ne m'aiderait pas beaucoup. La jeunesse ne manquait pas à Tokyo en 1989, à plus forte raison dans ce café d'Omotesando, le 26 janvier vers 15h. Voilà, je vous ai présenté aujourd'hui 3 livres qui je pense sont simples à lire. Et comme je vous le disais en introduction, vous pouvez acheter ces 3 livres au format numérique en passant par la librairie de Nathalie. Je pense que ça lui fera énormément plaisir. Voilà, ainsi se termine ce podcast aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un très bon week-end et je vous retrouve lundi pour un nouvel épisode du podcast. À très bientôt, au revoir.